Alors, bonjour à tous. Donc, voici une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis un certain temps déjà. Donc, en fait, c'est quoi? C'est simplement sur le jeu RimWorld. Donc, RimWorld, au final, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de survie, gestion de colonies dans l'espace. Donc, on commence en général par un petit tutoriel qui va expliquer rapidement les bases, mais c'est pas spécialement ça qui va vraiment faire que vous allez pouvoir faire une colonie démentielle dès le départ, quoi. Parce qu'à savoir que RimWorld a quand même un certain niveau de difficulté, donc c'est assez simple, hein. Alors la difficulté, c'est aussi un petit peu ce qu'on veut au départ, donc il y a l'atterrissage forcé où c'est qu'on a 3 survivants et donc toutes ces petites choses qui vont spawner donc avec nous sur la planète une fois qu'on l'aura choisi. Sinon, après on peut également choisir la tribu perdue. Donc elle est beaucoup plus compliquée parce que autant les deux autres, donc l'explorateur et l'atterrissage, on en peut faire des recherches, mais des recherches qui ne vont pas avoir de malus. Tandis que la tribu perdue, elle a un malus de folie. À savoir que bon, bah ça reste quand même l'équivalent des Indiens. Au bas mot, c'est des Indiens, hein. Ils sont vêtus de pagne, ils ont des arcs, des pilas, des petits couteaux, et encore. Donc, c'est vraiment pas ceux où je conseille de commencer dès le début. Ça, c'est vraiment pour quand on commence à savoir un petit peu manier le jeu. Parce que bon, certes, on a 5 personnages, mais voilà, votre tribu a été détruite par les machines de sang envoyées par les dieux. 5 d'entre vous ont réussi à s'échapper. Maintenant, il est temps de bâtir un nouveau foyer. Sauf que, vu qu'ils se sont fait un petit peu virer, ils n'ont pas eu le temps d'emmener grand chose. Enfin, déjà, ils ont de l'argent, c'est déjà pas mal. Donc, voyez, écoutant Jade, l'ensemble arc court, Pila, ils ont 3 familiers et ils ont un tout petit peu de bois. Et bon, bah, un petit peu d'herbe médicinale et un petit peu de nourriture. Faut savoir que ça va pas se garder longtemps, surtout à 5. Sans compter que les animaux, eux aussi, vont venir taper dedans, évidemment. Et si on a envie de faire peut-être un petit peu plus cool, mais c'est quand même un peu plus ardu vu qu'il n'y en a qu'un seul, c'est le riche explorateur. Donc lui, franchement, le fusil à charge, c'est une très bonne arme, hein, dès le départ. Pour les premiers raids, disons que ça peut suffire. Et tantinet qu'on ait pris un colon qui va savoir à peu près s'en servir. Et là, c'est encore une autre histoire que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Donc vous voyez, si on survit, ça dure déjà beaucoup plus longtemps. Médicaments avancés, composants, les composants très importants, notamment pour tout ce qui est solaire, climatiseur et compagnie. À savoir aussi qu'on peut avoir des scénarios personnalisés. Ça, le Steam Workshop en est mais vraiment blindé. Ce n'est pas tellement mon délire habituellement, donc c'est pour ça que moi personnellement je n'en ai encore jamais téléchargé. Disons que je suis plus à avoir quelques modes. Donc pour commencer, j'ai surtout montré le scénario de base, donc l'atterrissage forcé. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a donc des difficultés. Donc on a déjà les IA de base. Donc celle-là c'est un peu la normale, celle-là c'est la easy facile. Et alors lui c'est le hardcore absolu. C'est vraiment assez cataclysmique avec celui-là. D'ailleurs, Randy ne respecte pas les règles, non, il créera des événements aléatoires sans se soucier de savoir si cela créera une histoire glorieuse ou un désastre complet. C'est bien là son drame. Pour avoir vite fait regarder des gens qui jouaient dans cette difficulté, très franchement, même pour moi, c'est pas le cas, hein. Disons qu'au départ, forcément, je conseille à peu près de commencer sur celle-là. De commencer éventuellement en construction de base, parce que Pacifique, il va vraiment pas se passer des raids et ça devient très vite ennuyeux. Après, j'ai fini par jouer en extrême, et je trouvais que c'était pas spécialement mon délire non plus, parce que c'était quand même assez cool. Donc au final, j'ai fini par passer sur la normale, et honnêtement, je reste intense parce qu'en extrême, j'y arrive même pas. Donc c'est aussi simple. Il y a également le mode mort permanente. C'est quoi? Bah, c'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui meurt, bah, il n'y a pas de sauvegarde arrière. Alors que moi, je suis quelqu'un qui joue énormément sur le restart de partie pour éviter que ça parte en carnage absolu. Et encore, des fois, on est bien obligé de s'en prendre quand même quelques-uns. Donc, hop, je fais comme si je prenais pour moi habituellement. Après, on a donc le monde, là. Donc, il y a des graines aléatoires. Hop, en général, j'en prends un vite fait qui va me plaire au niveau du nom. Allez hop, on va prendre ça. Couverture du globe, je prends toujours à fond. Parce que moi j'ai un mode qui permet d'avoir beaucoup plus de factions. Parce que sinon le jeu est quand même assez dépourvu.
ça je ne touche jamais. Après c'est à vous de voir si vous voulez qu'il n'y ait pas beaucoup de précipitations. Donc les précipitations, qu'est-ce que c'est? C'est la pluie, c'est les orages, etc. Et la température, bah, chaud, froid, etc. Voilà. Donc généré. Alors ça peut prendre beaucoup de temps en fonction de donc des modes et surtout de votre ordinateur. Un ordinateur très faible, il va vraiment galérer en 100%. Autant le mien n'a pas de souci vu que j'ai un PC quand même maintenant assez récent. Mais à une époque, ça me prenait genre 10 minutes, un quart d'heure pour spawner un mode en 100%. Donc on va attendre un petit peu, comme ça on va pouvoir voir l'étendue de la couverture du globe avec le mode donc, que j'ai. Je vous montrerai mes modes un petit peu plus tard. Il va savoir que j'en ai pas une grosse collection, j'en ai peut-être 5 ou 6 à peu près. Donc non, je suis quand même assez sauf à ce niveau-là. Malgré tout, c'est quand même assez long. donc. Là, on va donc arriver sur la couverture du globe. Normalement, ça devrait arriver. Si le jeu ne plante pas. Ce qui peut arriver. Voilà. Donc, vous voyez. Ah, voilà. Faut sélectionner un peu. Donc, vous voyez, moi, avec mon mode, la couverture du globe, elle est monstrueuse. Hein. Il y a beaucoup de factions. La preuve. Donc, à savoir qu'il y en a quand même des gentils avec nous dès le départ. Tout comme on en a des, c'est pas la gloire, quoi. Hein. Vous voyez, là, c'est une des meilleures. La rivière des commerçants. Le peuple des arbres gris, avec 2 S. On va dire que ceux qui payent pour pouvoir EP le jeu, particulièrement les noms un petit peu spécifiques, hein, parce que ne me demandez pas de dire celui-là, c'est même pas la peine. Donc voilà. Pique vert blanc pareil, c'est pas les plus gentils. Donc à savoir, oui évidemment, on peut se prendre des raids dans la figure et tout ça, c'est pas impossible du tout. Alors, donc moi personnellement, je prends des très grosses cartes. Évidemment, petit PC s'abstenir, parce que sinon c'est une catastrophe. Et je commence toujours au printemps, comme ça à l'hiver il est bien loin derrière. Et encore, après ça dépend d'où vous vous mettez, parce que je vais essayer d'en trouver un. Non, pas avancer. Voilà, c'est le terrain. J'étais en train de chercher. Donc, après c'est très simple. Toujours se méfier de plusieurs choses dans l'onglet terrain, parce que sinon c'est une catastrophe. Alors, à savoir, période de culture, c'est vraiment quelque chose qu'on va vraiment beaucoup regarder. Parce que si vous prenez un biome où c'est que vous pourrez, en principe, pas construire, enfin, avoir des dégâts, c'est ça, vous voyez, température moyenne en hiver, moins 45. Période de culture, jamais. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir faire des lampes solaires et des bacs d'hygroculture, et c'est vraiment pas pour les premières parties. Donc après, là, vous voyez, on a une toundra quasiment gelée, dispose de peu d'arbres et de végétation. Peu d'arbres, ça veut dire quoi? Peu de construction. Ou alors il faut tout de suite se lancer à créer des murs en pierre et tout ça, et c'est quand même extrêmement long. Forêt boréale, donc c'est un petit peu plus gentil, hein, on va dire. Moi, j'apprécie plus les tempérés et voilà, les jungles tropicales, parce que les animaux sont vraiment assez sympas par là-bas. Forêt tempérée, il y a un petit peu de tout. Hein. Après, c'est vraiment les affinités. Donc, personnellement, j'ai quand même tendance à jouer sur de la grande colline plutôt que sur de la normale et sur des périodes de culture à l'année. Actuellement, j'essaie d'en trouver une. C'est pour ça que je vais cliquer un petit peu partout pour l'instant. Voilà. Dans l'exemple, on en a une à l'année. Voilà. Mais c'est quoi une tropical swamp? Techniquement, c'est une forêt où il va souvent pleuvoir. Voilà. Difficulté de mouvement. Donc, ça veut dire du marécage partout. Ce genre de choses. Voilà. À l'année. Voilà. À l'année. Donc vous voyez une grande colline, ça veut dire qu'on aura quand même de la montagne, parce que faire attention, si on est sur du plat, tout ce qui est minage, va pas y en avoir des masses. Hein. Clairement, il n'y en aura vraiment pas beaucoup, et ça peut vraiment vous faire cafouiller toute une partie. Hein. Parce que devoir attendre après les vendeurs qui vous apportent ce qu'il vous faut, un tant soit peu vous ayez ce qu'il faut pour échanger, donc soit de l'argent, soit des items. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Donc moi je retourne donc sur ma grande colline. Après, à savoir aussi que dernièrement, il y a eu un ajout, si j'arrive à trouver, voilà,
Spécial filature, c'est des caves. À savoir que les caves sont blindées de mobs qui peuvent creuser les murs, ce qui est pas très chouette. Et accessoirement, à tuer, c'est assez sympathique parce que en fait, ils ont des ruches. Et les ruches, si on tue toutes les bestioles qui les gardent, ça va, mais le problème c'est que la ruche va faire repop au bout d'un moment. Donc, certes, elle va vous donner des petites lanternes qui vont rester un certain temps, elles vont vous donner de la gelée d'insectes qui peut être consommée, mais les colons détestent ça. Les animaux sont un peu kiff-kiff, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ça dépend de leur régime alimentaire. Donc, voilà. Alors, donc je vais à l'année, donc j'ai déjà réglé ce que je voulais. Donc vous voyez là, hop, graine Victoria, couverture 100%, etc. Donc on va faire suivant. Et donc et bah là, c'est le grand moment, c'est-à-dire le choix des personnages. Donc à savoir que donc il y a les incapables d'eux, donc action violente, c'est-à-dire le tir et la mêlée, il ne pourra jamais en avoir. Toujours faire attention quand on a des colons, voilà. Vaut mieux avoir un colon qui a un 0, qui est inapte mais qui peut quand même le faire, plutôt qu'un colon qui ne va pas du tout l'avoir et qui va être en désactivé. Pourquoi? Parce qu'il y en a un, il pourra toujours se perfectionner. D'ailleurs, la petite flamme, il se perfectionnera un petit peu plus vite qu'un normal, donc sans les flammes, et une très grosse flamme, comme vous pouvez le voir, à 150%, c'est quand même pas à prendre à la légère. Après, faire attention aussi aux éléments marquants, parce que là, je sais pas si je vais pouvoir en trouver un. Voilà, dépressif. Donc les odontophobes, c'est pas les meilleurs parce que dans un sens, si jamais ils se font couper un bras ou une jambe, la plupart du temps, on peut mettre, pour les jambes, on peut mettre notamment des prothèses en bois. Donc ça, normalement, ils vont pas trop râler là-dessus. Mais dès qu'il s'agit d'un bras, c'est forcément des prothèses avancées ou quoi qu'on va donc acheter. Ça coûte déjà plus de 1000 d'argent, ça coûte très très cher. Dès qu'ils ont ça, ça va leur faire péter des câbles. À tout va, c'est des malus de moins 15. Je me demande si j'ai pas déjà eu du moins 20 d'ailleurs. Et après, bah regardez toujours un capable de travaux ménagers, etc. Celui-là, dans l'exemple, je vais pas le garder, hein. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pour ça qu'on va faire un petit random. Donc, prendre aussi en compte la santé, autant la tête, c'est pas extrêmement grave qu'il ait perdu quelques points, qu'il soit à 28 sur 30. Autant le lumbago, c'est pas cool, parce que ça ne se soigne pas déjà. Mis à part si on a mis un mode qui, lui, va pouvoir aider à soigner ça. Vous voyez, ça c'est très bien dans l'exemple. Un élément marquant très positif. Ça c'est négatif, clairement. Travailleur, c'est très bien. Noctambule, donc eux vont vivre que la nuit. S'ils sont de jour, bah, ils vont vous péter des cases à tout va. Tireur prudent, bah, malheureusement, ils tirent assez bien, mais le problème, c'est qu'ils vont prendre beaucoup de temps. Donc pendant un raid où des fois c'est votre vitesse à vous qui va compter par rapport au reste, et ben très franchement, vaut mieux faire attention. Voilà, trop intelligent, il apprendra très vite, mais ça va. Au niveau crise de nerfs, il va être génial aussi. Voilà, l'importante tendance toxicomane, donc c'est-à-dire si vous avez de la drogue, soit que vous la craftez, soit que vous la récupérez pendant un raid, soit pendant les cargos, les capsules de cargo qui vont tomber, lui il va taper dedans directement, hein. Mais vous pouvez toujours essayer de le régler sur le fait qu'il n'en prenne pas. À un moment donné, ils vont le faire et ça va partir en sucette très très vite. Voilà, là c'est le pire. Les pyromanes et les psychopathes. Donc lui c'est du genre, il va pouvoir être fringué avec les habits des morts. C'est-à-dire lors des raids vous allez forcément en tuer, en principe. Ou alors vous vous faites tuer. Et donc les vêtements, va y avoir un dé dessus. Il y en a très peu de vêtements qui... Enfin c'est pas des vêtements, c'est des accessoires, type les ceintures à fumigène et les boucliers. Eux, on peut les récupérer, il suffit juste de faire des habillés sur le cadavre. Et ça n'a pas le dé après. Par contre, tout ce qui est casque, gilet, pare-balles, vêtements, là par contre c'est fichu et il n'y a que les psychopathes, voire les... Enfin non, quoique c'est psychopathes... Ouais, si c'est les psychopathes qui peuvent les porter. Les sanguinaires, je pense pas qu'ils les portent, faudrait que je vérifie avec mon autre partie. Parce que j'ai les deux, donc j'en ai qui s'amusent à se fringuer avec des trucs de mort sans aucun problème, alors que les autres vont en avoir un, ils vont tout de suite avoir un gros malus dessus. Donc toujours essayer de randomiser, d'avoir un petit peu de tout, hein, surtout l'agriculture. L'agriculture à 8 dès le départ, pourquoi? Parce que sinon vous ne pourrez pas avoir les racines de vie. Les racines de vie c'est pour faire des médicaments, et croyez-moi, si vous ne faites pas attention à ça, ça allait très vite l'avoir dans l'os. Donc voilà, bon, bah là c'est plutôt pas mal.
Bon après c'est sûr, je fais pas spécialement très attention au reste, toujours se méfier d'avoir un sociable et d'en avoir un en construction à 8 parce que dernièrement ils ont mis que bah, certains crafts doivent obligatoirement avoir une compétence de X. Ayant joué à l'époque où ce n'était pas le cas pour construire notamment le générateur solaire, bah, c'est pas génial génial quand vous vous retrouvez d'un seul coup bah, que vous pouvez pas crafter votre truc et donc que vous devez le EP et c'est très lent. Surtout s'il n'a pas le skill en fait, tout simplement. Donc bon bah ça, traînard, c'est pas forcément joie. Ascétique, bon bah voilà, l'ascétisme c'est quoi? C'est, elle aime bien une petite chambre, hein, donc le nécessaire. Incisif, bon bah ça plaît ou ça plaît pas, évidemment. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Donc j'ai ma construction, j'ai mon intellectuel, j'ai mon méléiste et j'ai mon agriculture. J'ai aussi un peu de construction, ce qui est plutôt pas mal d'être un petit peu tout, on va dire. Artisanat, c'est pas spécialement ce qu'il faut dès le départ. Toujours penser à prendre un bon médecin, toujours. Enfin, bon médecin, bon social. Hein. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, mais bon, pas d'action violente, c'est plus embêtant. Euh, Animaux, c'est un skill que j'aime beaucoup, mais bon, après ça, c'est mes particularités personnelles. Hop, bah voilà. Bon, tant pis, on n'aura pas trop de sociable. Oui, enfin, 4 avec un très bon skill. Ouais, bon, allez, hop. On peut aussi les renommer et leur donner, ça c'est le surnom qui va apparaître dans la barre au-dessus en fait. Sinon le reste n'apparaîtra vraiment que dans la fiche du personnage en lui-même. Ah, il semblerait donc que j'ai... Bon bah deux filles et un garçon, j'aurais dit que c'était une fille celui-là. Enfin voilà, donc voilà, Team Skill, donc c'est en gros ce qui est susceptible de d'être choisi, hein, savoir qu'on peut les bouger, les remonter, les redescendre, etc. Sachant qu'on n'aura que ces trois-là au départ. Donc voilà, allez hop, démarrer. Démarrer, démarrer, donc ça peut également prendre un peu de temps. Un peu beaucoup selon l'ordinateur, évidemment. Voilà, donc on s'écrase. Nous voilà arrivés chez nous. Alors, donc vous voyez, ils arrivent en capsule. On a déjà quelques items cadeaux. Enfin, en général, c'était quand même ce qu'il y avait de marqué. Voilà. Ouh. Ah, ça c'est cool. Le ski, c'est extrêmement cool. Pourquoi? Donc, pas se préoccuper de cette case-ci qui est donc ajoutée par un mode. Donc, c'est le transporter. Transporter, c'est quoi? Ça évite de devoir monopoliser vos colons pour déplacer tout ça dans les zones de stockage. Franchement, c'est vraiment le must. Et après, on a forcément le sauvetage et la libération. La libération, c'est simple, c'est pour aller attaquer une cible. La plupart du temps, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que les animaux se font dézinguer, mais en pas longtemps du tout. Et la plupart du temps, dès qu'il manque une patte, c'est terminé. Ou alors après, il faut aller télécharger un mode un peu plus spécifique qui va potentiellement permettre ça. Je crois que j'avais vu qu'il y en avait un, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Donc à savoir que des animaux, bah, il y en a aussi ailleurs évidemment dans la map. Hein. La preuve, là on a des tortues, on a du casoar. Donc là vous voyez il y a une petite pièce. Tout simplement là-dedans, vu la taille, il y a des caissons de survie. Mais il y a aussi pas mal de cochonneries. Donc hop, on va regarder rapidement. Donc vous voyez, ils ont déjà un petit peu de stuff. Pareil pour ceux qu'on verra, ils peuvent déjà en avoir tout comme ils peuvent arriver, mais littéralement complètement tout nus. Donc, j'en ai vraiment pas grand chose qu'on... Donc là, savoir, je vais la mettre au tir parce que les autres sont pas spécialement très très doués non plus. Vaut mieux mettre les meilleurs tireurs sur les meilleurs flingues. Hein. Clairement, le petit... Le petit, je vais le laisser, bah donc il y a celle qui est intermédiaire et le couteau, je vais le laisser à celle qui est vraiment nulle en tout. Donc c'est pas impossible que lui, il ait un malus. Parce que normalement, c'est... C'est un... plus un méléiste qu'un tireur. Enfin, vu qu'il a son skill, c'est quand même un tireur, donc là ça a l'air d'aller. Après, j'ai envie de dire, les besoins, ils sont là. T'es malade toi? Ah oui, le mal du caisson. Donc c'est normal, ça va partir assez rapidement. Donc ils vont vomir un peu, enfin rien de bien méchant ou de bien particulier, on dira.
Donc voilà, on peut faire comme ça dès qu'on en a un. Comme ça, s'il y en a plusieurs ailleurs dans notre carte, dans le périmètre où on regarde évidemment, ça va le sélectionner. Parce que si on les laisse en interdire, ils pourront pas le ramasser pour aller le mettre. Donc là où on est, donc il y a quand même un petit peu de montagne, genre on peut fermer là, 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 là. Alors moi ce que je fais en général, c'est construire tout de suite un encadrement pour que le raid n'arrive pas jusqu'au début de notre base en fait. Alors les bases, il y a plusieurs moyens de les faire. La version troglodyte, donc vous allez construire dans la montagne et vous allez vous occuper des murs directement à même la roche. Là il y a encore une pièce. Il y en a beaucoup beaucoup. Sur celle-ci, enfin beaucoup d'apparentes en tout cas. Là il y a un mur aussi. Toujours bien regarder un petit peu tout ce qu'on a autour de soi. Donc on n'a pas beaucoup de marécages, à savoir que les marécages on ne pourra pas construire dessus. Attention peu qu'ils soient trop profonds, même si on fait la recherche pour l'assècheur, il ne pourra pas faire grand chose sur des sols beaucoup trop marécages. La preuve, là, vous voyez, on a une petite zone de marécage juste là. Mais elle n'est pas très profonde, donc là, je pourrais le faire. C'est un bon moyen de voir où est-ce qu'on peut construire, de où on ne peut pas le faire. À savoir qu'on peut quand même, entre guillemets, faire des zones agricoles sur ces zones, mis à part sur les trop profonds. Vous voyez, là, les cases qui sont là, on ne pourra pas dans l'exemple. Alors que là, c'en est pourtant une, puisqu'on ne pouvait pas mettre du sol. Mais là, je peux mettre mon jardin comme je veux. Donc là, on peut pas, c'est une zone de pierre. De toute façon, si je clique et que je zoome un peu, calcaire brut. Vous voyez, terre fertile, fertile à 100%, fertile à 70% dans les zones un petit peu mouillées, un petit peu trop humides, ce qui est normal en même temps. Et on pourra pas se déplacer très très vite, vous voyez, 46%, etc. Donc, je vais choisir une zone quand même pour faire ma base un petit peu sec. Parce que sur une autre partie, j'ai pas trop fait attention à qu'est-ce qui était sec ou pas. Et donc, bah, j'ai dû construire beaucoup d'assécheurs. Ça coûte très cher. On peut pas les déplacer une fois qu'ils ont fini. Il faut forcément les détruire. Et franchement, c'est un gouffre abyssal en termes de métaux. Et au bout d'un moment, c'est tout de suite une calamité, quoi. Donc là, on va fermer. Et forcément, il y a une petite zone molle. Donc voilà, comme ça. Bien fermer son chez-soi parce que sinon, le premier raid va être un carnage absolu. Là, vous voyez, je reprends ce petit bout de mur. Pourquoi? Parce que le marbre, c'est un mur qui va durer longtemps. Donc je le revendiquerai un petit peu plus tard. Hop. Toujours penser à fermer une très grosse zone. Pourquoi? Parce que faut quand même penser qu'au bout d'un moment, bah, votre base, elle va être beaucoup plus grande. En fonction de si vous capturez beaucoup, vous faites beaucoup de prisonniers et surtout que vous les recrutez. Moi personnellement, c'est toujours ce que j'ai fait et franchement, c'est très bien pour avoir des colons supplémentaires. Parce qu'à savoir que les capsules de sauvetage, il y en a, mais c'est pas le must. Il n'y en a pas énormément. Et encore, j'ai un mode, je pense, qui doit m'aider là-dessus. Et encore, hein, je veux dire, le jeu de base va quand même vous en faire spawn au tout début. Mais par la suite, il n'y aura vraiment plus rien du tout. Parce que j'ai une partie où j'ai, je crois, 86 colons. J'ai plus de capsules depuis longtemps, hein. Je veux dire, il y en a eu un où c'est que je devais aller chercher sur une autre parcelle de planète, donc c'est déjà beaucoup plus dur à gérer. La plupart du temps, c'est beaucoup d'embuscades, donc très franchement, j'y suis même pas allée. Enfin, j'ai essayé, mais bon, au moment où j'étais vraiment prête pour y aller, bah malheureusement, le temps duré était écoulé, donc je l'ai raté. J'avais pas envie de faire un restart de plus d'une heure de partie pour aller le récupérer plus vite. Donc là, nous sommes fermés, c'est bon. Voilà. Toujours bien penser à mettre aussi quelques portes pour leur permettre d'aller chercher à gauche et à droite les trucs. Toujours penser qu'il faut quand même en prévoir plus que ce qu'il faut. Parce que bon, bah faut quand même penser que des fois dans des raids, admettons ma seule porte disponible de ce côté-ci, elle est là, mon mec est là. Le temps d'aller jusque là-bas, si les autres sont là ou qui font le tour et qui viennent le bloquer,
il est mort, hein. Clairement, soit il est mort, soit il est capturé, mais dans tous les cas, c'est pas bon pour vous. Hop. Donc, moi, j'aime bien mettre des portes un peu partout. À savoir que faut toujours aussi penser à la défense. Donc, je ferai des petits rangs de pièges à trappe, en général sur ma plus longue allée. Parce que bon, c'est bien d'en faire des petits, mais faut quand même penser au fait que les raids sont exponentiels en fonction aussi de vos colons. Dans l'exemple à partir où j'ai 86 personnes, c'est des raids à plus de 30 assaillants. C'est très lourd à gérer, honnêtement. Maintenant, j'y vais au mortier, quoi. Pour essayer d'en déblayer le plus possible. Et j'ai une très grande rangée de pieux qui finit par des tourelles mitrailleuses avec tous les colons qui sont en mode peloton d'exécution à la sortie, quoi. Mais ça, je vous montrerai après. Voilà. Donc, c'est quand même assez simple de prise en main. On peut commencer à lui dire, bon bah tiens, tu vas me miner tout ça. À savoir que là, il pourra pas miner vu que j'ai pas mis. Hop. Ah oui, non, démolir. Effectivement, si je prends démolir, ça va. Là, il pourra miner. Et donc aller jusqu'au bout, si on veut. Et là, entre autres, je préfère les faire construire un peu dehors. Donc du coup, je vais aller mettre la base par ici. Donc, bon, au départ, c'est pas trop s'embêter non plus. Structure, hop, vous faites votre grande pièce qui vous servira de salle à manger, etc. Alors, au départ, ne prévoyez pas trop large non plus au niveau des trucs de stock. Parce que ça va pas servir à grand chose, parce que ça va quand même vous prendre du temps pour le construire. Donc toujours penser aller à l'essentiel. Donc là, zone de stockage de nourriture. Donc bien penser à pas faire trop de portes, parce que sinon la climatisation, elle va carburer au centuple et c'est vos générateurs et vos batteries qui vont vraiment souffrir. Donc toujours penser à faire au moins un petit truc comme ça. Et surtout dire à vos colons, vous stockez tout ici et là. Hop, on peut agrandir par la suite, il suffit juste de prendre au max. Et de ce fait, en théorie, je peux... Voilà. Donc on peut y aller doucement, rapide, avance rapide, etc. Pause. Il y a des raccourcis clavier, donc en général c'est 1, 2, 3 au-dessus de AZERTY. Et normalement, bah... Là ils sont en train de mettre n'importe comment, mais on pourra toujours leur redire de faire plus tard. Hop, ils sont en train de faire quoi? Voilà. Donc là, les constructeurs, ils construisent. Donc à savoir que là, je ne suis pas en priorité manuelle, je suis en priorité comme le jeu l'a décrété. Donc c'est un petit peu le nawak. À savoir que par la suite, donc le 1, c'est à priorité haute. Le 4, ils vont pas tellement le faire, hein. En gros, c'est la permission pour que vous puissiez leur dire tiens, va, genre, me couper, priorise de tailler l'herbe. Mais après, s'ils veulent pas, bah, vous pouvez passer 15 clics et essayer de lui dire tu fais ça, quoi. Donc par la suite, toujours regarder, de bien miner, tout simplement. Ça, c'est de la machinerie, c'est le top du top. Toujours bien penser à les prendre. Donc là, j'y vais tout simplement au raccourci clavier. Le raccourci, hein, il est là, hein, tout simplement. Vous voyez, l'ACL. C'est très rapide. Ou alors, on va directement avec ce que j'avais montré juste avant. Donc, tiens, là, t'as de la ferraille. Hop. Pareil, pour le bois, je craque. Récolter. On peut récolter quand il y a des herbes qui sont assez bonnes pour ça. Je suis en train de rechercher, mais il n'y a pas l'air d'y en avoir. Ou sinon, on peut faire tout simplement couper des plantes. Donc là, ça coupera absolument tout ce qu'il y a ici. À savoir que si c'est mûr ou pas mûr, ben, ils vont complètement s'en fiche, ça va être coupé, point final. Donc si c'est mûr et que, par exemple, c'est une agave et qu'elle est ok, ça va potentiellement vous looter des trucs. Donc, un minerai d'or. Ça, c'est pas courant de les voir à blanc comme ça. C'est plus généralement enterré ou ce genre de choses. Je crois que j'avais vu du plastacier juste avant. Plastacier, plastacier, oui, déjà. Il y a du plastacier, il y a de l'uranium, il y a de la jade aussi. Donc la jade, c'est un truc vert. L'uranium est un truc assez grisé, donc c'est du gris dans le genre de ça, mais on a un tout petit peu plus foncé. Là, je ne sais pas s'il y en a, en tout cas, je n'en vois pas. Ah, voilà la jade.
voyez, là, il y en a. La jade, hop. Peut y avoir des filons beaucoup plus gros, on ne le voit pas spécialement totalement, c'est pour ça qu'il faut en général miner. Vous voyez, là, il y a encore du plastacier. Sur la map, vous pouvez aussi retrouver des packs de métaux qui sont très loin de votre endroit d'atterrissage. C'est normal, faut un petit peu farfouiller. Là, c'est un geyser, notamment pour la géothermie. La géothermie, c'est très très bien, mais ça ne remplace pas totalement, à mon sens, à mon avis surtout, le, le solaire. Donc c'est toujours bien d'allier les deux. Mais à savoir que la géothermie, bah, clairement, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, on a des débris de vaisseau, donc ça peut donner du composant. Tiens, bah voilà. L'exemple, les rations de survie que je cherchais. Parce que je sais qu'en général, il y en a toujours quelques-unes qui traînent sur la map. Donc, non. Non, il n'y aura pas d'uranium à blanc comme ça sur la carte. Donc, on va passer rapidement. Donc après, forcément, on va créer tout ce qui est lit, table, chaise, etc. Bon, ça, c'est une gestion normale. Toujours penser au moins à mettre un lieu de couchage pour votre animal. Parce que bah, sinon, il va aller un petit peu n'importe où. Bon, là, c'est un husky, mince. Là, il sait à peu près se défendre tout seul. Ce qui n'est pas le cas d'un Yorkshire. Un Yorkshire peut se faire exploser par un serpent sans aucun problème. Tandis que le husky, le serpent, il essaye de l'attaquer, mais il se fait tuer direct. Hein. Donc au départ, je prends toujours ma grande salle et je mets les lits. Tout simplement pour bah, qu'ils soient cadrés, parce que sinon, ils vont vraiment casser des câbles à rien faire, quoi. Et encore, on a des optimistes, hein. Donc ça, c'est plutôt très bien. Donc à savoir qu'on peut faire de la chasse, hein. Vous voyez, chasser, apprivoiser, etc. Donc ça, après, ça fait partie des skills de vos personnages. C'est un petit peu aussi comment vous prévoyez de jouer également. C'est sûr que si au départ vous colonisez à peu près tous les animaux que vous trouvez, mais alors là, c'est... Ouais, j'ai envie de dire, c'est un peu le game over parce que au bout d'un moment, la nourriture, c'est dans la vôtre qu'ils vont taper. Donc franchement, y aller avec vraiment parcimonie et pour m'être fait avoir je ne sais combien de fois, bah c'est quand même pas chouette de perdre la partie juste pour ça, quoi. Même si après on peut les tuer, etc. Oh, tiens, ça c'est de l'argent. Ça c'est extrêmement bien. Pourquoi? Bah, parce que ça fait toujours de l'argent gratuit, quoi. Donc vous pourrez toujours acheter un petit peu plus de trucs. Oula, il y en a beaucoup même. Hop. Moi je mets toujours un petit peu comme ça, un peu plus à côté. Et aussi surtout pour le revoir. Parce que bon, bah, comme j'ai l'habitude de suivre un peu ce qu'ils font de près, bah, quand je vois qu'ils ont terminé un petit peu un coin, voilà. Le copain Cobra. Vous voyez, ils ont des santé, ils ont des besoins, du social et du combat. Et surtout, on peut voir son régime et tout ce qui va avec. Donc vous voyez, on en a plusieurs. Hop. Hip. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on a la santé, on a tout le reste. Toujours bien se préoccuper de ça. Parce que sinon, on peut avoir des petits soucis. Donc comme je disais, là c'est plus une construction en extérieur, mais ce que je peux vous montrer, bon là hop, nous arrivons. Là je vais juste sauvegarder rapidement. Je vais vous montrer dans l'exemple une colonie qui est EP depuis bien longtemps. C'est celle avec les 86, je crois qu'ils sont 86. Au dernier décompte c'était ça, après je peux me tromper évidemment. Donc il se peut qu'elle ait un peu du mal à charger vu qu'elle est très lourde. Donc c'est une colonie qui est déjà très très bien faite, hein, dans le sens où c'est que, hormis un petit manque de lit, donc un petit manque de chambre personnelle, parce que bon bah j'ai eu des colons un petit peu plus vite que prévu. C'est vraiment une partie où j'ai des animaux que c'est très bien. J'ai une rentabilité au niveau de la fermentation de la bière, parce que la bière, honnêtement, quasiment tous les vendeurs en demandent. Donc que ce soit les vendeurs de textiles ou quoi. Donc, vous voyez, ça c'est rien que la base telle quelle. Et maintenant, je commence à faire des extensions pour essayer de virer les animaux beaucoup plus loin. Parce que là, les animaux, ils sont vraiment parqués dans le sens où au bout d'un moment, bah, quand on en a trop,
ils vont taper dans les cultures. Et là, c'est une catastrophe. Donc vous voyez, là, lui, il est en non restreint. Tandis que si je fais la zone herbivore, on voit clairement que il y en a qu'il faut quand même gérer. C'est-à-dire là, vraiment, sur le côté, là, au-dessus, à côté de la Bowman, il est dedans, notamment. Il y a des petites lignes. Pourquoi? Tout simplement pour... voilà, normalement, voilà. Comme ça, je peux vous la montrer. Je fais des petites bandes pour qu'ils puissent accéder au frigo, où il y a notamment tout ce qui est foin et croquettes. Donc les croquettes, très bien. Tiens d'ailleurs, hop, j'avais oublié d'augmenter un petit peu quand j'ai recreusé tout ça. Parce que bon, bah au bout d'un moment, forcément, ces champs-là ne suffisaient plus. Donc du coup, j'ai fait un petit rajout, enfin un gros rajout même. Là, les champignons, c'est surtout pour faire du des matériaux pour construire les vêtements, pour fabriquer les vêtements plutôt. Donc vous voyez, à l'époque, j'avais une toute petite cuisine, ça rentabilisait plus assez, surtout pour une telle colonie, hein, il y en a quand même énormément. Donc du coup, j'ai ragrandi et j'ai mis toute une collection de personnes. Ah, comme on peut voir, ils sont tous triés, mais sur le volet, quoi. Oui, je mets toujours pompier, patient, repos et contrôle en priorité extrêmement haute. Parce que pompier, ben honnêtement, si vous réagissez pas très vite, et genre qu'il y a le feu dans le truc de stockage d'obus, ben, je peux vous dire que ça c'est un très joli feu d'artifice, hein. Ça m'est arrivé, j'ai dû recharger la partie pour éviter de perdre pas loin de 6 ou 7 mètres qui étaient présents à cet endroit-là au moment d'explosion. Donc bon, bah là ça fait très gai, hein, un niveau très colorimétrique au niveau de ma prison. Pourquoi? Parce que franchement, avec les prisonniers, il faut quand même qu'ils soient très très bien choyés parce que sinon c'est des évasions à tout va. On va dire que mes colons sont même un petit peu moins chanceux. Et encore ça dépend, hein. Ça dépend notamment des sculptures qu'on va y mettre. La moquette c'est franchement le must parce que là, si on regarde au niveau de là où on a juste du parquet, ça fait un peu misérable en comparaison de là où on a une très belle chambre. Donc ça c'est la petite tête qui est juste là. Donc à savoir que ça vous montre absolument tout, quoi, hein. C'est quand même assez utile. D'ailleurs, montrer là où il y a les toits, montrer ou pas la liste des colons, voilà. Vous pouvez jouer sans les voir, hein, tout simplement. Et personnellement, c'est pas mon délire. Voilà, donc là, on avait une maison qui était majoritairement dehors. Là, j'ai juste ragrandi un peu parce que bon, bah, au bout d'un moment, le stockage, franchement, il en faut, hein. Clairement, au bout d'un moment, vous en avez tellement, vous savez plus quoi en faire. La preuve, là, j'ai même créé une petite banque. Et là, bah, c'est l'incinérateur, hein, tout simplement. Donc, comme je vous disais, j'ai des colons qui en ont strictement rien à cirer d'être fringués avec des trucs portés par un dé. Donc, c'est ce qui a été porté par un mort, hein, tout simplement. Donc là, il a du normal, il n'y a pas de dé, c'est donc quelque chose qui a été crafté. Et donc, voilà. À savoir que j'ai gardé que la meilleure qualité, évidemment. Donc, Mistinguette, c'est quoi son skill? Voilà, c'est sanguinaire. Psychopathe, ça ne passe pas. Ils vont pas trop aimer porter des trucs, je suppose, avec des asticots, ce genre de choses. Donc voilà, vous voyez, là j'ai énormément d'animaux. Donc, avec des priorités, j'ai une petite zone d'abattage que j'ai mis bah, au milieu d'un frigo. Tout simplement, comme ça, il est tue là, et voilà. Donc, à savoir, j'ai des femelles enceintes. Vous voyez, hop, et raccourcis, tout ça. On peut les dresser, notamment, ils sont dressés à rapporter. Vous voyez, là, on a un petit cochon qui va aller apporter ça dans la zone de stockage numéro 1. Donc, la numéro 1, en théorie, c'est celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, ils peuvent rentrer, etc. C'est pour ça qu'en général, les animaux qui portent sont en non restreint. Je pourrais les caler qu'à la zone de base, ce qui est le cas notamment de mes petits fennecs. Si je le retrouve... Non, ça c'est un Januski. Normalement, j'ai des petits fennecs qui sont... Voilà. Voilà, le fennec en théorie il est que dans la zone de base. Donc je peux retirer, ajouter, enfin je peux faire ce que je veux au niveau des zones. Mais lui il va être que dans la zone de base parce que s'il va trop dehors, il suffit qu'il y ait une grosse bestiole qui lui tombe sur le rab et c'est fini pour lui, quoi. Et vous aurez passé un temps de folie à l'entraîner parce que ça reste quand même des entraînements à 7. Et les entraînements à 7 c'est très 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 long. Donc voilà pour une base
créé 2 bases à l'air libre. Donc là, on avait la zone de bière. Donc là, j'en ai tellement que les portes, elles peuvent plus vraiment fermer et tout ça. On a vu les climatiseurs. Il y en a beaucoup, hein, en fonction de plus la salle est grande, plus des climatiseurs ils vont falloir, à savoir qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas un toit au-dessus de la sortie d'air chaud, parce que sinon l'air froid aura du mal à se faire. Et là, je vais vite fait aller vous montrer une base qui a été construite normalement en troglodyte. Donc là, voilà, ça doit changer parce que j'avais pas autant de mode à ce moment-là. Donc, c'est en train d'arriver gentiment. Ça va venir normalement. Je crois que c'est Faria, je suis pas sûre. Parce que j'ai beaucoup de maps. Malheureusement, on peut pas les garder d'une mage à une autre parce que bah, ça les corrompt tout simplement. J'avais déjà essayé d'en garder, mais la plupart du temps, c'est fini. Dès qu'on a une mise à jour du jeu, terminé, au revoir. Hop. Ah. Oui, voilà. Bon bah voilà, ça c'est donc une base en troglodyte, c'est-à-dire vraiment en intérieur pur. Les seuls endroits où c'est qu'on est vraiment entre guillemets à la surface, bah, c'est généralement mes zones de stockage, hein, les zones notamment avec les climatiseurs où je vais forcément les mettre sur le côté. Mais à savoir que par contre ils ont des malus directement parce qu'ils sont à l'intérieur. À savoir qu'ils aiment bien les murs bien faits, donc tout ce qui est vraiment construit par vous. Tandis que là, bah, c'est une base qui était... Enfin, c'est pas tellement très avancé. D'ailleurs, on voit que je me suis pris un beau petit carnage dans la figure au bout à un moment donné. Voilà. En gros, je crois que j'ai trop d'animaux. Oui, ouais, c'est ça. J'ai trop d'animaux et donc ma gestion des champs a été désastreuse. Donc ça tape dedans et c'est donc une calamité. Je crois que c'est un peu pour ça que je l'avais mis en stand-by. Donc il y a une zone qui s'appelle crise. C'est tout simplement pour quand il y a un raid, je vais caler tout le monde dans cette zone-là au niveau des animaux, parce que sinon ils vont tous se prendre des nions dans la figure, mais version abusée. Et ça, pourtant c'est une base qui est assez bien protégée, parce que le temps qu'ils arrivent jusque là, bah, il en faut des mecs. Hein. Surtout qu'après, bah, il y a les tourelles. Les tourelles, et surtout je vais placer les gens plus ou moins bah, là où se trouve Starl. C'est-à-dire bien cachés derrière les murs, qui eux vont attaquer directement. Il y a même maintenant des bases où c'est que je vais commencer à mettre des zones de décharge où c'est qu'ils vont mettre des graviers. Comme ça, les gens, dès qu'ils en sortent, eh ben, ils sont beaucoup plus ralentis. Donc ils arriveront beaucoup moins vite sur les colons ou sur les tourelles parce qu'elles peuvent casser. Et c'est beaucoup mieux. Et là, vous voyez, bah, une petite prison, mais prison à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment le minima syndical. Sauf que là, au niveau des besoins, c'est une catastrophe. Hein. Vous voyez, moins 15, cellules horribles, j'en passais des meilleurs. Donc, vous voyez, un petit cimetière hein, qui prouve que bah, y a quand même eu quelques raids. Hein. Je veux dire, il y a 80, un peu plus de 80 tombes. 82, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, on est quasi à une centaine quoi. Donc ça veut quand même dire qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc toujours le petit incinérateur et autres. À savoir que les batteries c'est bien mais toujours en prévoir beaucoup. Et surtout bah, les diversifier parce que comme ça permet s'il y a besoin de pouvoir faire, si on a des batteries pleines et d'autres qui sont totalement vides, de rebasculer tout ça. Donc beaucoup jouer avec les leviers, ce qui au tout début de mes parties je ne faisais pas. Franchement c'était une cata. J'arrivais pas à fournir, vous voyez, là, hop, on peut repartir sur la première repart sur la deuxième, etc. Vous voyez, et là il y a la troisième en géothermie. Les batteries vont en principe beaucoup plus se remplir que celle-ci. Parce que la géothermie c'est un peu H24 mais c'est assez aléatoire je trouve. Donc voilà, maintenant je pense que je peux tout au plus essayer de vous montrer un petit peu les modes que moi personnellement...
Voilà les modes que j'ai, donc à savoir que Hudglib et Children fonctionnent ensemble. Donc en gros ça me permet d'avoir des enfants, tout simplement. Donc quand j'ai un couple qui s'est créé naturellement, parce que je ne peux pas les aider à ça, enfin je peux pas les forcer, heureusement parce que sinon je pense que j'aurais un peu abusé déjà. Et donc on peut avoir des enfants, on peut leur apprendre les skills, etc. Donc Wandering Caravan, qu'est-ce que c'est aussi? C'est tout simplement un mode qui va permettre que des animaux de caravane s'égarent. Mais quand ils s'égarent, ça va être toute la marchandise sur eux, donc le sac. Des fois, c'est assez sympathique ce qu'on peut trouver. Ça peut être une caravane de une bestiole qui s'est égarée, tout comme ça peut y en avoir 6 ou 8 dans la cargaison. Ça peut être du buffalo, du chameau, de l'éléphant, du lama, tous ceux qui portent en fait. Tous ceux qui peuvent être mis en caravane de base. Donc MRF, donc c'est celui qui permet d'avoir beaucoup plus de factions, donc beaucoup plus d'actions. Unformy, bon, c'est un mode que je voulais tester, donc en gros ça permet d'envoyer les animaux chasser. Le problème c'est que c'est comme leur apprendre à transporter, c'est-à-dire 7 points qu'ils doivent acquérir, c'est très long, et franchement je suis très déçue parce que en fait ce sont que les animaux qui peuvent transporter de base qui peuvent faire ça. Je pensais qu'on pouvait dresser les cougars et autres trucs du style, j'étais quand même très déçue par ce mode, je pense que je ne le garderai pas. Après, donc voilà un mode qui permet d'avoir des prothèses additionnelles, donc le lumbago, de le guérir, etc. Et enfin Prison Labor que je n'ai pas retesté depuis la dernière mise à jour du jeu, parce qu'il ne fonctionnait plus, ça m'avait corrompu mais toute ma partie, quand j'avais essayé de le remettre. Donc je n'ai pas retesté, mais en tout cas c'est un mode assez génial, parce que ça permet que vos prisonniers, quand vous en avez beaucoup, c'est eux qui travaillent pour vous en fait, hein. Bon, c'est un petit peu compliqué à gérer au niveau de leur zone, alors soit on n'en met pas et on les laisse simplement les se promener, et du coup ils font un peu comme ils veulent selon comment ils sont pré-réglés au niveau de leur capacité. Mais sinon c'était un mode qui était franchement génial, hein. Surtout quand on a beaucoup de prisonniers, j'ai vraiment tendance à vouloir en avoir le maximum possible pour les recruter et donc avoir le maximum de personnes possible. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon donc de mon jeu, un de mes jeux préférés. J'ai joué quelque chose comme 533 heures dessus. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve qu'on peut vraiment jouer de toutes les manières qu'on veut. On peut vraiment faire plein de choses, on peut coloniser, on peut avoir jusqu'à 5 colonies maximum. Après ça c'est selon comment aussi vous allez vouloir le régler. Vous voyez, moi j'ai réglé au maximum. Tout comme j'ai réglé d'avoir des sauvegardes automatiques le plus possible, surtout que je joue beaucoup en remettant, en relançant la partie si ça va pas comme je veux. Donc voilà, j'ai envie de dire, j'ai vraiment fait le tour. J'ai parlé d'un petit peu tout ce que je trouvais important. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Salut!